Madame et Messieurs les membres du jury, Madame, Monsieur les organisateurs, chères contradictrices, très chers auditoires, il était une fois un dessinateur, sous la mine duquel s'éveillèrent à la vie de célèbres personnages d'encre et de papier. Non contents de s'animer sous l'impulsion de notre imagination, ils évoluent désormais à l'écran. Mais surtout, leur créateur leur offrit de mélodieuses voix qu'il fit chanter pour le plus grand bonheur de nos jeunes téléspectateurs. C'est ainsi que nous avons hérité du célèbre « Un jour, mon prince viendra » et que des milliers de jeunes filles ont rêvé en bleu pendant une décennie. Qu'importe le récit, ces personnages chantent leur philosophie, dont nous fredonnons les maximes à l'envi. Il s'agit de siffler en travaillant, d'un amour destiné à briller sous les étoiles, d'un morceau de sucre qui est de la médecine à couler, de mon préféré Hakuna Matata, ou encore et surtout de celle qui nous réunit aujourd'hui, il faut se satisfaire du nécessaire. Pourquoi accorder tant de crédit au refrain de notre enfance? Parce que diffusées aux quatre coins du globe, ces devises entonnées sur des tempos entraînants ont durablement pollué l'inconscient collectif. Or, ces douces paroles ne font que relayer à nos têtes blondes, par la voix de nos grands écrans et de leurs haut-parleurs, l'esprit et les légendes antiques, les contes féeriques, porteurs de morale et mythologie sur lesquels reposent nos sociétés modernes. Mais qu'en est-il, ici et maintenant? Nos têtes blondes grandissent un jour, j'en suis la preuve vivante, et depuis 30 ans déjà, l'on nous chante en d'autres tons que s'il est venu, le prince charmant a depuis bien longtemps foutu le camp avec la belle au bois dormant. Pour l'heure, c'est une lointaine litanie, enfouie dans une épaisse jungle de clichés qui m'amène devant vous. Faut-il se satisfaire du nécessaire? Afin de prendre parti, sachons où l'on met les pieds avant de nous enfoncer dans ce bourbier dans lequel l'imprudent plaideur aura vite fait de s'empêtrer. Procédons au préalable et indispensable élagage des termes du sujet. S'il le faut, c'est parce que c'est obligatoire, impératif, que l'on s'en fait un devoir sans qu'aucune échappatoire ne soit envisageable. Se satisfaire d'une chose revient à s'en contenter. Quant au nécessaire, qui semble unique, puisque précédé de l'article défini du, il est l'essentiel, ce qui est fondamental, important, indispensable, primordial. C'est avant tout l'utile. Puisque je dois choisir, je m'appuierai sur les termes du sujet, ces belles branches pourries auxquelles s'agrippe fermement ma contradictrice. Ils feront s'effondrer d'eux-mêmes tous vos a priori pour vous démontrer que non, il ne faut jamais se satisfaire du nécessaire. Bien au contraire, l'indispensable quête du superflu permet de se dépasser et de progresser. Mais surtout, parce que la notion de nécessité est bien trop relative pour s'en contenter sans risquer de passer à côté de ce qui est à notre portée. Si l'on peut aisément se satisfaire du nécessaire, c'est faute de mieux. Pour mémoire, je vous rappelle qu'il ne s'agit pas ici de trancher pour déterminer s'il est possible de s'en satisfaire, car vous et moi savons bien que nous en sommes capables. La question est de savoir s'il le faut. Je réponds qu'il ne le faut pas, parce que c'est la solution de facilité. Là où quelques efforts supplémentaires permettent d'obtenir de bien meilleurs résultats. À titre d'exemple, en matière sportive, la thèse soutenue par ma contradictrice prend la forme de l'illustre « L'important, c'est de participer ». Pas étonnant que cette phrase soit attribuée à un Français, notre baron Pierre de Coubertin, tant nos compatriotes mettent un point d'honneur à respecter scrupuleusement cette maxime, jusqu'à en faire la devise qu'ils gravent année après année sur leur médaille en chocolat. Août 2008. La sortie d'un bassin pékinois. Nelson Montfort, fidèle au poste, attrape une belle nageuse dans ses filets pour la féliciter. Coralie Balmy, c'est une magnifique 4e place que vous offrez à la France ce soir. Quelles sont vos impressions sur votre course?
Et la réponse est encore plus absurde que la question qui la précède. Au lieu d'avouer sa déception et de se faire un devoir de s'entraîner davantage en vue de la prochaine Olympiade, Madame Balmy se satisfait de sa participation à la finale. Cela reflète-t-il réellement les valeurs sportives de dépassement de soi? Jamais. Mais il est certain qu'il est plus aisé de ne pas s'imposer de nouveaux défis. Après tout, quel mal y a-t-il à vouloir vaincre plutôt que de se contenter de participer? Quel reproche fondé adresser à celui qui court encore contre le chronomètre lorsqu'il est déjà le premier sur la ligne d'arrivée? Vous feriez de bien malheureux compétiteurs si vous adhériez à la thèse de ma contradictrice. Les sportifs ne sont pas les seuls à repousser leurs limites. D'autres refusent depuis bien longtemps de se satisfaire du nécessaire. Les étudiants. Ou devrais-je dire plutôt les bons étudiants. En matière scolaire, ce minimum prend la forme d'une note fatidique. La moyenne. Oreilles attentives, je vous dis haut et fort, gardez-vous bien de vous contenter de la moyenne. Et ce ne sont pas les membres du corps enseignant ici présents qui me contrediront. D'abord, parce que les seuls lauriers que vous en récolterez seront ceux fanés de la médiocrité. Ensuite, parce que vous rencontrerez toutes les peines du monde à atteindre le Graal du Master 2 tant convoité. Enfin, et surtout, parce que vous ne deviendrez jamais les bons professionnels capables de produire les efforts que requiert un excellent travail. Et ce d'autant plus qu'en France, si l'obtention de votre diplôme de droit est nécessaire, elle est désormais loin d'être suffisante. Mes camarades acquiesceront. Au royaume des stagiaires, les doubles diplômés sont rois. Les portes du château ne s'ouvrent plus pour les petits marquis juristes arborant fièrement leur diplôme en étendard. Nous vivons sous le règne des étudiants nantis, titulaires de LLM, diplômés d'instituts de sciences politiques et auréolés de la gloire des écoles de commerce. Ne nous satisfaisons plus d'une simple compétence. Ayons de l'appétit pour l'apprentissage. Persévérons, misons sur un double cursus qui nous assurera une ascension professionnelle fulgurante. Puisque nous sommes entre juristes et qu'il nous est offert de raisonner en droit, j'affirme qu'il ne faut pas se satisfaire du nécessaire car c'est bien souvent insuffisant. Je prendrai ici à titre d'exemple le combat auquel certains se livrent encore aujourd'hui pour assurer l'effectivité de nos droits et libertés fondamentaux. S'il ne fait qu'aucun doute qu'énoncer ces droits est un préalable nécessaire, il n'en demeure pas moins qu'en pratique, ce vœu pieux se révèle insuffisant. Quel intérêt d'avoir des droits si leur protection ne peut être garantie par voie de justice? Est-il vraiment nécessaire que je rappelle à l'assistance que la loi garantit à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme? Pourtant, les dernières études sociologiques démontrent encore qu'à compétences et travail égaux, la rémunération d'une femme est encore inférieure d'au moins 20% à celle de ses collègues masculins. Devons-nous réellement nous satisfaire de cela? Il est enfin cette catégorie d'hommes, appelés-les bâtisseurs, visionnaires, inventeurs, ingénieurs ou chercheurs, qui refusent inlassablement de se satisfaire du nécessaire. Et je leur donne ici entièrement raison, car ils repoussent les frontières de la connaissance et par là même nous offrent d'améliorer notre quotidien. Je ne citerai qu'un seul exemple en ce sens, qui devrait suffire à éclairer mon propos. 1879, Thomas Edison. Aurait-il fallu qu'il se contente de la lumière chevrotante de sa bougie plutôt que de rechercher le procédé qui permettrait d'illuminer les vies de milliards de terriens? Ceci m'amène à un autre pan de ma démonstration. Il ne faut pas se satisfaire du nécessaire car c'est une notion bien trop volatile, dans le temps comme dans l'espace, mais également selon le référentiel adopté. Je l'énonce très simplement et comme ceci. Le superflu d'hier est le nécessaire